Salut tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire un peu embarrassante à te raconter. Jusqu'à la semaine dernière, je ne faisais jamais mon lit. Jamais. Bienvenue dans Wow Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, ne sois pas embarrassé. Moi non plus, je n'ai pas toujours fait mon lit. Raconte-moi ce qui a changé. Eh bien, ma mère est venue me rendre visite. Elle a vu ma chambre et elle m'a dit « Antoine, ton lit ressemble à un champ de bataille ». J'étais si gêné. Ah, les mères ont cette capacité à nous faire réaliser nos mauvaises habitudes. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle m'a expliqué que faire son lit, c'est la première victoire de la journée. Elle m'a dit « Si tu commences ta journée par accomplir une petite tâche, tu auras plus de motivation pour le reste ». Ta mère est très sage. C'est vrai que commencer la journée par un petit accomplissement peut donner une bonne énergie. Tu l'as écoutée? Au début, j'étais sceptique. Je pensais pourquoi faire mon lit si je vais dormir dedans ce soir. Ça me semblait inutile et répétitif. Je comprends ton raisonnement. Beaucoup de gens pensent comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ma mère m'a raconté une histoire. Elle m'a dit qu'un amiral de la marine américaine avait donné un discours célèbre sur l'importance de faire son lit. Oh, c'est intéressant. Un amiral qui parle de faire son lit? Qu'est-ce qu'il disait exactement? Il expliquait que dans la marine, la première chose qu'on apprend aux soldats, c'est de faire leur lit parfaitement, avec des plis nets, des couvertures bien tendues. Et pourquoi c'est si important dans la marine? Ça semble étrange de commencer l'entraînement militaire par faire son lit. L'amiral disait que si tu fais ton lit le matin, tu as déjà accompli la première tâche de la journée. Ça te donne une petite sensation de fierté et d'accomplissement. Ah, je commence à comprendre. C'est psychologique. Cette petite réussite matinale influence notre état d'esprit pour toute la journée. Exactement. Et il ajoutait que si tu as une journée horrible, au moins tu rentres chez toi et tu trouves un lit bien fait. C'est réconfortant. C'est touchant? Alors ton lit devient un petit refuge, un endroit ordonné dans un monde parfois chaotique. Tu as décidé d'essayer? J'ai commencé le lendemain. Au début, ça me prenait 10 minutes parce que je ne savais pas comment faire. Mes draps étaient tout froissés. Ah, c'est drôle d'imaginer. Mais c'est normal, faire son lit correctement, c'est une technique qu'on apprend. Comment tu as fait? J'ai regardé des vidéos sur Internet. J'ai appris à tirer les draps, à plier les couvertures, à arranger les oreillers. C'était comme apprendre une nouvelle danse. Excellente idée. Aujourd'hui, on peut apprendre n'importe quoi avec Internet. Et maintenant, tu es devenu un expert en fabrication de lits. Maintenant, ça me prend 3 minutes maximum. J'ai développé ma propre technique. Et tu sais quoi? J'adore ce moment du matin. Vraiment? Tu aimes faire ton lit maintenant? Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? C'est un moment de calme et de réflexion. Pendant que je lisse les draps, je pense à ma journée. C'est devenu une petite méditation matinale. C'est beau. Tu as transformé une corvée en moment de paix, et tu as remarqué d'autres effets positifs. Oh oui, ma chambre semble plus propre et plus spacieuse. Et quand mes amis viennent chez moi, ils remarquent la différence. Ils disent que je suis plus organisé. Intéressant. Alors faire son lit influence l'impression générale de propreté. C'est comme quand on range juste une table, toute la pièce semble plus ordonnée. Exactement. Et j'ai remarqué que quand mon lit est fait, j'ai plus envie de ranger le reste aussi. C'est un cercle vertueux. Ah, c'est fascinant. Une petite habitude positive en crée d'autres. Ton lit bien fait inspire d'autres comportements ordonnés. Oui, maintenant je range mes vêtements, je nettoie ma cuisine, je trie mes papiers. Tout a commencé par faire mon lit. C'est merveilleux. Tu as découvert ce qu'on appelle l'effet domino positif. Une bonne habitude en entraîne d'autres. Et le soir, c'est magique. Quand je rentre fatigué du travail, je trouve mon lit parfaitement préparé. C'est comme un cadeau que je me fais le matin. C'est poétique. Ton moi du matin prend soin de ton moi du soir. C'est une forme d'amour propre. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça, mais tu as raison. C'est un geste de bienveillance envers moi-même. Et au niveau du sommeil? Tu dors mieux dans un lit bien fait? Oh oui, quand je me glisse dans des draps bien tirés, je me sens immédiatement détendu. C'est plus confortable et plus accueillant. Logique. Notre environnement influence notre état d'esprit. Un lit ordonné prépare à un sommeil paisible. Exactement. Et j'ai aussi remarqué que je perds moins de temps le matin. Avant, je cherchais mes affaires dans le désordre. Maintenant, tout est à sa place. Ah, l'organisation fait gagner du temps. C'est un bénéfice auquel on ne pense pas toujours. Plus on est ordonné, plus on est efficace. Oui, et mes parents sont si fiers quand ils viennent me voir. Ma mère m'a dit « Antoine, tu es devenu un vrai adulte ». C'était touchant. C'est adorable.
Faire son lit, c'est effectivement un signe de maturité. C'est prendre soin de son espace personnel. Tu sais, Gabriel, j'ai commencé à réfléchir à cette habitude. Pourquoi quelque chose d'aussi simple peut avoir autant d'impact? Excellente question. Moi aussi ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la théorie? Je pense que c'est lié au contrôle. Dans la vie, beaucoup de choses nous échappent. Mais notre lit, c'est notre territoire. On peut le maîtriser complètement. C'est profond. Avoir un espace sur lequel on a un contrôle total, ça doit être rassurant psychologiquement. Exactement. Et puis, c'est un acte de respect envers soi-même. Je me dis, je mérite d'avoir un bel environnement, même si personne ne le voit. C'est magnifique. Faire son lit devient un geste d'estime de soi. Peu importe le regard des autres, on le fait pour soi. Oui, et j'ai remarqué que les jours où je saute cette étape, je me sens moins centré. C'est devenu mon ancrage matinal. Intéressant. Ton lit est devenu ton rituel de démarrage. Comme certains ont besoin de leur café, toi tu as besoin de faire ton lit. C'est exactement ça. D'ailleurs, maintenant, je fais mon lit même quand je voyage. Dans les hôtels, je réarrange les draps à ma façon. Ah ah, tu as exporté ta routine partout. C'est devenu une partie de ton identité. Où que tu sois, tu crées ton petit ordre personnel. Exactement. Et mes amis ont commencé à adopter cette habitude aussi. Je leur ai raconté mon expérience et plusieurs ont essayé. Tu es devenu un ambassadeur du lit bien fait. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça marche pour eux aussi. La plupart ont eu la même expérience que moi. Ils se sentent plus organisés, plus motivés. C'est comme une contagion positive. C'est formidable. Les bonnes habitudes se propagent. Tu as créé un mouvement autour de toi. Et toi, Gabriel, tu fais ton lit tous les matins? Ou est-ce que notre conversation t'inspire? Je dois avouer que je suis irrégulière. Parfois je le fais, parfois non. Mais ton enthousiasme me donne envie d'être plus constante. C'est parfait. Tu verras, une fois que tu commences à le faire quotidiennement, ça devient automatique. Et les bénéfices sont immédiats. D'accord, je vais essayer. Mais dis-moi, as-tu des conseils pour bien faire son lit? Des techniques spéciales? Oui, d'abord commencer par secouer les draps et les couvertures. Ça enlève la poussière et aère le tissu. Bonne idée? Aérer le lit, c'est important pour l'hygiène. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, tirez le drap du dessous bien tendu. Pas de plis, pas de bosse. Les coins doivent être bien tirés sous le matelas. Ah, les coins? C'est là que c'est difficile. Comment tu fais pour avoir des coins nets? Il faut plier en angle droit comme on emballe un cadeau. Ça demande un peu de pratique, mais on y arrive vite. Je vais m'entraîner. Et pour la couverture et les oreillers? La couverture doit être lisse et centrée, les oreillers bien remontés et tapotés. L'idée, c'est que tout soit symétrique et ordonné. Ça semble logique. Et combien de temps ça prend une fois qu'on maîtrise la technique? 3 minutes maximum. Une fois que c'est automatique, c'est très rapide. Et ces 3 minutes transforment toute la journée. Incroyable! 3 minutes pour changer sa journée. C'est un excellent retour sur investissement. Exactement. Et pour nos auditeurs qui hésitent encore, je dirais, essayez pendant une semaine. Juste une semaine. Vous verrez la différence. Excellente suggestion. Une semaine, c'est assez pour développer le début d'une habitude et ressentir les premiers bénéfices. Et il ne faut pas viser la perfection au début. L'important, c'est de faire quelque chose. Même un lit à moitié fait, c'est mieux qu'un lit défait. Sage conseil. Commencer imparfaitement plutôt que de ne pas commencer du tout. La perfection viendra avec la pratique. Et vous savez quoi? Faire son lit, c'est aussi une façon de dire merci. Merci pour cette nuit de sommeil, merci pour ce nouveau jour qui commence. C'est poétique. Transformer une tâche ménagère en moment de gratitude. Tu as vraiment une belle perspective sur cette habitude. J'ai découvert qu'on peut transformer n'importe quelle activité routinière en moment de pleine conscience. Faire son lit devient une méditation active. Magnifique. Au lieu de subir nos routines, on peut les habiter pleinement. C'est une leçon de vie. Exactement. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, ils peuvent faire leur lit en pensant en français. Réviser le vocabulaire de la maison. Excellente idée. Dire mentalement je tire les draps, je lisse la couverture, je tape les oreillers. C'est du français pratique. Oui, ou écouter un podcast français comme le nôtre pendant qu'on fait son lit. 2 bonnes habitudes en même temps. Parfait. Optimiser son temps tout en créant des habitudes positives. C'est intelligent. Tu sais, Gabriel, cette conversation me fait réaliser que les petites choses de la vie ont souvent plus d'impact que les grandes. C'est profond.
Faire son lit semble insignifiant, mais ça peut transformer notre état d'esprit et notre quotidien. Exactement. Parfois, on cherche des solutions compliquées alors que la réponse est simple. Commencez par faire son lit. Et c'est accessible à tout le monde. Pas besoin d'équipement spécial, pas besoin d'argent. Juste 3 minutes et un peu de discipline. Alors, cher auditeur, demain matin, avant de prendre votre petit déjeuner, prenez 3 minutes pour faire votre lit. Et observez comment vous vous sentez. Oui? Donnez-vous cette petite victoire matinale. Votre vous du soir vous remerciera et votre journée commencera sur une note positive. Merci Gabriel pour cette conversation enrichissante. J'espère que nos auditeurs vont découvrir la magie du lit bien fait. Merci à toi Antoine, et merci à tous nos auditeurs. Rappelez-vous, les plus grands changements commencent par les plus petits gestes. À bientôt tout le monde. Demain matin, pensez à nous quand vous ferez votre lit. Nous serons avec vous en esprit. Au revoir et bonne chance avec votre nouvelle routine. Que chaque matin commence par cette petite victoire. À très bientôt sur Was Spoken French.